Hello Africa, I thank you very much for joining me. Bonjour l'Afrique, voici votre chronique SciTech. Merci de vous joindre à moi. Je suis Ignatius Anor. Le paludisme est l'un des pires cauchemars de l'humanité. Il fait des millions de morts dans le monde. En 2016 seulement, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que près de la moitié de la population mondiale risquait de contracter la maladie. L'année dernière, elle a déclaré qu'environ 216 millions de cas et environ 445 000 décès ont été enregistrés. En Afrique subsaharienne, les moustiques transmettent considérablement le paludisme. Le paludisme est présent dans plus de 100 pays, principalement en Afrique et en Asie. D'énormes succès ont été enregistrés au fil des années pour combattre cette maladie, mais il reste encore beaucoup à faire. Grâce à la générosité du fondateur de Microsoft, Bill Gates, et d'autres chefs d'entreprise, y compris les ministres des pays touchés par le paludisme, quelques 3,8 milliards de dollars seront utilisés pour stimuler la recherche et l'innovation. Ceci vise à améliorer l'accès et à la prévention du paludisme et au traitement dans le monde entier. Bill Gates explique pourquoi le monde doit investir dans la recherche pour combattre le paludisme. Notre objectif est de réduire de moitié les décès au cours des 5 prochaines années. Il s'agit surtout de jeunes enfants en Afrique. C'est une terrible maladie, mais à défaut de trouver de l'argent pour la recherche et les naissances, les décès pourraient atteindre le nombre d'1 million, ce qui était le cas lorsque nous avons commencé à le faire il y a un peu plus de 10 ans. Bill Gates a également déclaré que si elle était correctement financée, la science moderne pourrait considérablement réduire le nombre de personnes qui meurent de la maladie, tout en soulignant l'importance de l'utilisation d'outils numériques dans la lutte contre le paludisme. Si nous ne restons pas concentrés là-dessus, nous perdrons. Mais depuis les recherches les plus récentes, nous avons un meilleur diagnostic. Nous avons aussi un outil dans le laboratoire qui pourrait éliminer cette population de moustiques. Donc, c'est une cause si importante. L'impact est tellement grand pour ces pays que je suis optimiste que nous allons maintenir cette coalition et obtenir des fonds supplémentaires. Et puis-je aimer la technologie? Oui, bien évidemment. C'est pourquoi un développeur de la ville de Miami aux États-Unis planifie pour un futur proche un aéroport pour voitures volantes sur une tour de 213 mètres d'altitude. Paramount Miami World Center est l'un des derniers grands immeubles qui rejoint les grosses constructions de Miami. La ville bénéficie d'un nouveau boom immobilier après la crise économique de 2008. Daniel Kodsi espère compléter son dernier immeuble avec ce qu'il appelle un port du ciel, même si les détails techniques n'ont pas encore été réglés. Kodsi dit que le bâtiment qui devrait ouvrir ses portes l'année prochaine est déjà vendu à 75% aux acheteurs venant du monde entier. Les gens ne se rendaient pas compte à quel point nous étions proches de ce type de technologie. Maintenant, la technologie existe plus ou moins. Nous pourrions faire voler un drone passager aujourd'hui. Ils ont déjà testé un certain nombre d'entre eux. Et c'était tout ce que j'ai pour vous sur SciTech cette semaine. Continuons la conversation sur Twitter. Suivez-moi sur Ignatius Anor. Utilisez le hashtag #TheMorningCall. The morning call. I am Ignatius, and once again, I thank you so much for your company. It's back to the queens of the morning call. That's Queen Hanan and also Queen Lynette.